À l'heure où j'écris ce podcast, soit le mercredi 3 janvier à 11h15, ça fait 1 année et 20 jours que je suis sobre d'alcool. Vous ne pouvez imaginer la joie que j'ai pu ressentir lorsque j'ai découvert que j'avais atteint la fameuse étape des 1 an, sans boire d'alcool. Évidemment, ça ne s'est pas fait sans que je ne rencontre quelques petits obstacles, notamment les cravings, surtout lors des premiers mois. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont les cravings, il s'agit d'un mot hérité de l'anglais qui signifie désir ardent, appétit insatiable. Ce mot représente une impulsion vécue sur un instant donné, véhiculant un besoin irrépressible de consommation d'un produit psychoactif et sa recherche compulsive, ou encore l'application d'un comportement. C'est un terme qui est utilisé en addictologie. Merci Wikipédia. Si je vous reparle de ma sobriété aujourd'hui, c'est que je me rends compte parfois, très rarement heureusement, que rien n'est encore complètement acquis. De temps en temps, notamment à des moments très précis, il m'arrive encore d'avoir des envies de consommer. Cela m'arrive notamment lorsque je réussis à accomplir quelque chose, que j'ai fourni un gros effort pour y arriver, lorsque je suis contente de moi, que l'idée de fêter cela avec de l'alcool ressurgit dans ma tête. J'ai compris que ces cravings, qui surviennent lors d'instants positifs, comme après la réussite d'un projet ou après avoir atteint un objectif, étaient liés à des habitudes anciennes. En effet, j'avais eu par le passé cette fâcheuse habitude de me récompenser avec de l'alcool. J'avais une bonne note à la fac, j'allais au supermarché pour m'acheter des bières, j'avais réussi un jour à être productive et à tenir mes engagements personnels, j'allais au supermarché pour me prendre des bières. Je passais un bon moment avec mes amis. Il fallait que ce bon moment soit accompagné d'une bonne bouteille de vin rouge. Mais presque à chaque fois, le résultat était que je gâchais ces bons moments parce qu'évidemment, je n'étais pas capable de me limiter à 1 ou 2 verres. Je finissais toujours dans un sale état, et j'oubliais tout le plaisir ressenti après avoir accompli la chose qui me rendait fière, initialement. Je ne retenais que mon échec avec l'alcool et continuais de me haïr et de m'auto-saboter. Dernièrement, par exemple, je suis allée faire du vélo seule. Et j'ai pas mal roulé dans un endroit paisible où l'on peut croiser des runners, des cyclistes, et même des gens qui font du patin à roulettes, des chevaux, des oiseaux de toutes sortes, dont des flamants roses, de beaux paysages, des étangs, la mer. J'étais très fière de moi d'avoir parcouru cette distance, d'avoir dépassé ma peur de faire du vélo seule, et dans ce moment de pure fierté et de pur bonheur, m'est apparue cette envie familière, comme un flash dans ma tête, d'un souvenir dans un bar, d'alcool, de bière, de jouissance et d'euphorie. Comme si ma joie du moment n'était pas suffisante, qu'il fallait que je fête cette victoire dans un bar, que je me bourre la gueule pour que je puisse parler à des inconnus de ma nouvelle passion pour le vélo, pour partager ma joie d'avoir accompli un but personnel. C'était littéralement ce qu'on appelle un craving. Mon cerveau a fait tout simplement une association d'idées. Victoire égale fête, fête égale alcool. Mais heureusement, j'ai su résister à cette envie en me rappelant presque immédiatement les effets néfastes de cette boisson sur mon comportement et sur ma santé. Puis je me suis rappelé également que ça faisait 1 an que j'avais mis fin à ma consommation et que je serais bien triste si j'anéantissais tous ces efforts. Je me serais trahie d'une certaine manière, et je ne voulais pas me trahir. Alors je suis rentrée, tranquillement chez moi, j'ai partagé mes exploits avec mon copain, et ce fut doux. Mais j'ai quand même aussi envie de vous dire que cette année sans boire a renforcé mon mental, me permettant ainsi de mettre assez rapidement fin au craving intempestif. Je peux dire maintenant que j'ai la force de résister à l'appel tentateur de l'alcool. Voilà, mais toutefois, il reste encore quelques points négatifs que je n'ai pas encore été en mesure de résoudre, malheureusement, qui sont liés à ma sobriété, comme le fait de ne pas pouvoir sociabiliser en étant sobre. Parce qu'une des choses que je cherchais à travers l'alcool, c'était ses effets désinhibiteurs, qui m'encourageaient bien plus facilement à aller à la rencontre des autres et à engager des conversations, ou encore me rendaient capable de supporter le bruit environnant, les lumières et les fortes odeurs. Sans alcool, je me sens vite submergée par l'anxiété lorsque j'interagis avec des gens, où je me sens très mal à cause de tous les stimuli générés par la fête. J'ai aussi tendance à très vite m'ennuyer, à ne plus savoir quoi dire, quoi répondre pour maintenir l'échange. Généralement, j'ai hâte que l'interaction s'arrête pour pouvoir me retrouver seule, au calme. Je n'ai malheureusement pas encore trouvé de solution à ce problème. Mais je pense que ce n'est pas un problème qui me fait vraiment souffrir à l'heure actuelle, donc je n'ai pas encore essayé de résoudre cela. Je n'en ressens pas encore le besoin tout simplement. J'aime le fait d'être seule, je me sens bien plus apaisée dans ma solitude, avec mon copain, voilà, tranquillou. Je n'ai pas l'impression d'en souffrir. Au contraire, je dirais même. Ce dont je souffre en revanche un peu plus, c'est l'injonction
subtile qui est émise par la société, entre guillemets, celle qui veut que nous intégrions ce soi-disant fait que l'homme est un être social, qui a besoin du groupe pour survivre, ou qui a besoin d'interaction sociale pour ne pas devenir fou. Voilà, et c'est vraiment ce truc-là qui fait que, voilà, ça, je bade à propos de ça, je suis angoissée à propos de ce truc-là, de me dire que je suis pas normale, etc. Enfin bref, le but de ce podcast, c'est de montrer que rien n'est jamais tout à fait acquis, et qu'on doit toujours se montrer vigilant, et qu'il faut redoubler d'efforts pour ne pas entrer à nouveau dans d'anciens schémas néfastes, par exemple avec l'alcool, qu'il faut plus que tout rester focalisé sur ses engagements pour pouvoir réussir à s'y tenir. Et par-dessus tout encore, il est nécessaire de ne pas oublier que le processus est long et qu'il ne faut en aucun cas en dévier, et au grand jamais pour ma part. Ce n'est pas du tout ce que je veux en fait, retomber dans l'alcool. Voilà, je me dis que je dois réussir à être plus forte que mon cerveau, que je dois réussir à être plus forte que ces cravings, voilà, et que je veux me battre là-dedans. Et après, voilà, chacun est libre, voilà, d'agir comme il a envie, mais si on est dans une volonté d'arrêter totalement l'alcool, eh bien, je pense que c'est la manière la plus efficace voilà, de tenir son engagement, et voilà, le fait de rester focus sur ce qu'on veut, voilà, sur les choses qui nous allaient pas quand on buvait, qui nous faisaient du mal, les gueules de bois, les paroles incontrôlées, etc. Enfin, vous voyez. Il faut toujours se rappeler ces choses-là pour pouvoir rester motivé, voilà. Et je trouvais aussi que le Dry January, excusez-moi pour mon anglais, qui se déroule en ce moment, était une bonne occasion pour moi de faire le bilan sur ma consommation d'alcool, sur ma sobriété, et ainsi de réfléchir à ce que cela a pu m'apporter de positif, à ces quelques petits désagréments que cette décision a pu occasionner dans ma vie, et à comment surmonter ces désagréments, finalement. Mais aussi, c'est un moyen aussi de pouvoir constater ces victoires, de pouvoir ressentir ce sentiment de fierté, de revenir en arrière, de voir ce qu'on a accompli, ça nous rend fiers, c'est génial, quoi. Et voilà, donc c'est une occasion pour moi de me rendre compte de tout ça. Et aussi de vous partager mes réflexions et mes pensées à ce propos, à propos de la sobriété, pour vous encourager, si vous êtes vous-même dans une démarche d'arrêter l'alcool, ou toute autre substance psychoactive, ou comportement addictif. Et donc voilà, je crois que ce podcast se termine sur ces mots, sur cette conclusion. Si ce podcast vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. N'hésitez pas également à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce podcast, vos suggestions de thèmes, de vidéos à aborder, ou encore pour partager vos éventuelles expériences en matière d'addiction et ou de sobriété. Et sur ces mots, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux podcasts. Salut!